Chers amis, bonjour. Alors, après notre petite incartade dans le milieu du Schnauzer, on va profiter de ces belles matinées printanières pour pouvoir continuer ce troisième dossier qui est très intéressant. J'ai déjà reçu quelques commentaires. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai que le ring, comme la cynophilie d'ailleurs en général, hein, c'est une école de compréhension. Ce n'est pas que l'étude des métiers du chien ou de travailler avec un chien, comment et pourquoi. C'est surtout la compréhension dans le sens très profond de vivre avec le chien, de travailler avec le chien, de comprendre le chien. Et pour bien saisir tout ce type de détails, il faut vraiment travailler avec le chien en compétition canine. Et là, on a vraiment une approche que peu de propriétaires de chiens, quand je dis propriétaires de chiens, ce n'est pas péjoratif, mais ce sont des propriétaires de chiens qui sont amoureux de leur chien, mais qui n'ont pas cette particularité de travail intensif avec leur chien. Et ça, c'est très important de faire la part des choses. On reviendra sur ce système, par exemple, quand vous avez des cynophiles qui travaillent en compétition canine et d'autres cynophiles qui sont plutôt axés sur les expositions canines. Vous avez là deux types de cynophiles différents, mais très complémentaires dans la façon d'anticiper l'avenir d'un cheptel. Nous ressentons souvent aussi ce travail plein à 100% en osmose avec son chien dans les administrations. Moi, je me rappelle quand j'étais maître chien militaire, j'avais cette sensation de comment dire, une plénitude totale, hein, être en action à 100% avec son chien, partager 100% de la vie de son chien. C'est une relation passionnante et troublante à la fois. Et puis après, pour la compréhension globale de la cynophilie, parce que c'est une philosophie très large, hein. Vous pouvez rencontrer différentes races de chiens, vous pouvez travailler dans des disciplines complètement différentes. J'ai vu des concours de fil trial, j'ai discuté avec des mushers, des préparateurs aussi de lévriers de course. Vous savez, la cynophilie, c'est vraiment quelque chose d'aussi passionnant que large. Et donc, il faut trouver la bonne personne au bon moment qui vous explique les tenants et les aboutissants. Nous avons eu cette chance avec Jean-Noël Philippotto d'avoir un expert du Schnauzer. J'ai rencontré aussi des experts au niveau du Doberman, au niveau du Bosseron. J'ai eu la chance aussi de rencontrer pas mal de pratiquants en cavage, en pistage, avec des races aussi inédites que je ne connaissais pas, comme le Kelpie par exemple. Tout ceci est très intéressant. Qui plus est que dans l'émission précédente on parlait du Schnauzer. Le Schnauzer c'est aussi un excellent pisteur. Donc voilà, c'est sans doute pour cela que dans le temps il brillait en RCI, hein, puisque vous avez une partie pistage, obéissance et intervention. Enfin, nous avons été ravis de partager des grands moments comme ça. Et si vous voulez, nous allons revenir maintenant à un schéma plus classique au niveau du berger belge. Parce que vous m'avez posé pas mal de questions sur justement les différences entre les expositions canines, les cynophiles, éleveurs et pratiquants d'exposition canine et les utilisateurs. Alors il est vrai que dans un premier temps, la théorie c'est une chose, la pratique c'en est une autre. Donc nous avons mis en place au club une nationale d'élevage où nous pouvons réunir vraiment l'ensemble des passionnés de bergers belges.
ça demande un peu de travail pour des chiens qui n'ont pas forcément des lignées de travail vraiment sélectionnées pour, parce que chez nous, vous avez deux styles, hein. Vous avez les chiens de lignée exposition et vous avez les chiens de lignée travail. Donc nous avons fait en sorte que les deux cohabitent au sein du même club. Et ça, c'est très très important. Puis après, ça monte en fonction, hein. Donc brevet national, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, sélectif, final, etc. Donc on a une grille de sélection comme ça sur la valeur du chien en compétition et la valeur du chien dans la grille de lecture de son standard. Et on arrive, grâce aux mordants et grâce aux expositions canines, à trouver des chiens que l'on sélectionne à un titre des talents recommandés, de liste sélectionnée, etc. Donc au départ, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais une fois qu'on est habitué, si vous avez l'occasion de venir nous voir fin août à Aubigny-sur-Ner à notre national d'élevage, vous verrez, tout ça est très très bien coordonné. On vous explique ça. Il n'y a pas de problème, vous pourrez voir du ring, du mont du ring, du RCI, du campagne, du canicross, de l'auberrythmé, de l'obéissance. Vous verrez toutes les disciplines et vous verrez toutes les expositions canines qu'avec des bergers belges. Et vous comprendrez comment tout ça fonctionne. Donc l'importance du mordant est très très présente dans la structure de sélection d'un club. C'est pour ça que les clubs de race, plus nous comptons de membres, plus le club est fort et plus on l'écoute. Imaginez demain un club de race qui n'aurait plus du tout d'adhérents au travail, qui n'aurait plus du tout de membres de l'utilisation dans le comité, qui n'aurait pas comment dire, une classe travail dans son groupement de sélection, etc. Ça serait dramatique pour les sports canins. Et là, ça serait terrible parce que demain, nous n'aurions plus de représentants raccrochés directement à la Société Centrale Canine qui pourraient expliquer pourquoi les disciplines comme le ring, le campagne, le RCI et le mont du ring en France restent un élément capital de sélection pour pouvoir complémentariser nos cheptels, hein, les renforcer surtout, parce que ça c'est le plus important, et garder une bonne santé et mentale et physique du cheptel. En résumé, que vous soyez un membre ou un fan inconditionnel du berger belge, du berger allemand, du bosseron, de ce que vous voulez, vous devez absolument intégrer le club de race, prendre votre carte, voter pour vos représentants. Ça, c'est très très important. C'est un gage qui va vraiment aider la cynophilie à perdurer dans le long terme. Si vous ne faites pas cet effort, il ne faudra pas pleurer dans quelques années en disant voilà, personne ne nous représente, personne ne fait ci, personne ne fait ça. Les garants des disciplines canines en France sont les clubs de race. Entre les lignées de chiens d'exposition canine et les lignées de chiens de travail, en général, les gars qui pratiquent les disciplines avec un chien sélectionné pour le travail ne font pas le TAN. Ils pratiquent leur discipline jusqu'au ring 2 environ. Ensuite, ils passent leur XO, leur brevet national, et après ils attaquent en compétition parce que quand le chien est préparé pour le ring 2, en général, la valise est bien démarrée, l'attaque arrêtée est bien démarrée aussi, et hop, il démarre comme ça en compétition. Après, pour les pratiquants d'exposition canine, le TAN, c'est quand même un gros plus, hein. Ça apporte une plus-value au chien parce qu'il est quand même sollicité sur un travail qu'il ne connaît moins. Alors après, vous allez me dire, un berger belge, ça reste un berger belge, hein, on est bien d'accord, mais on note et on voit des grosses différences. Moi qui ai connu le poil long, par exemple, des années 80 en exposition canine, il faut voir, c'est plus une marche qu'ils ont grimpé, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ils sont arrivés à des stabilités
caractériel et à des chiens vraiment stables. Donc ça, cette performance est à saluer.